15h38. J'avais pas précisé du coup dans le premier vlog. Je fais du e-commerce, dropshipping, voilà tout ça. En SEO. Donc là depuis peu, ça fait 3-4 mois. 4 mois que je fais vraiment SEO à plein temps. Avant j'avais fait un peu de TikTok Ads. Ça n'a jamais trop pris. Facebook Ads, ça pareil, ça n'a jamais trop pris. J'ai toujours été que break-even au plus. Et j'ai un store qui tourne depuis 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi. Full TikTok, en gros que de l'organique, ça fait 1 an et demi. Et au final, je savais pas, mais j'avais déjà des bases de SEO qui étaient mises sur certains mots-clés. Donc voilà, ça c'était un petit coup de chance, mais du coup ça fait 4 mois que voilà, je suis à plein temps en SEO. Plus donc du coup je fais une deuxième boutique en parallèle donc de ma principale. Donc voilà, c'est très long le SEO. Pour ceux qui connaissent pas, donc en gros on va rechercher une niche. Donc je vais dire une connerie, mais genre la niche des bébés. Et donc on va rechercher dedans un truc spécifique. Donc par exemple les poussettes pour bébés. Et donc on va regarder donc le mot-clé, combien de recherches mensuelles ce mot-clé a. Donc imaginons 20 000. Et après on va essayer de regarder donc s'il y a possibilité de faire donc des collections. Donc par exemple poussette rouge, poussette verte, poussette 120 cm, 140 cm. Bref tout ça. Et donc on va essayer donc de se ranker sur la première place sur Google. Donc comparé à par exemple du Facebook Ads ou du TikTok Ads ou même TikTok organique, là les gens qui recherchent le mot-clé donc poussette pour poussette 120 cm, ils ont une attention d'achat. Alors je voulais juste faire une petite précision. J'ai dit qu'ils ont une attention d'achat. Alors ça dépend des mots-clés. Par exemple, si vous marquez recette avec du quinoa, les gens qui recherchent ça n'ont pas forcément une intention d'achat. Donc tout dépendra donc du mot-clé. Que par exemple sur TikTok Ads, Facebook, tout ça, on pop comme ça dans le feed au final. Donc faut vraiment convaincre l'acheteur que là, c'est pas plus simple, puisqu'il faut se caler premier sur la requête. C'est pour ça qu'on essaye de chercher des niches très peu concurrentielles pour se caler assez facilement et rapidement en première position, parce que le SEO, ça prend 1 à 3 mois avant de bien se ranker, si on est bon, si on a une bonne description, tout ça. Donc du coup, contrairement à du Facebook Ads et tout ce qui s'ensuit, une fois qu'on est en plus calé en première position, pour se faire détrôner, c'est assez dur, c'est très long, ça va pas être du jour au lendemain. Que du dropshipping avec Facebook, tu trouves un produit, le lendemain tu peux déjà répliquer la boutique, parce qu'en plus souvent c'est du monoproduit, que là ça va être donc niché. Donc on va avoir des 300, 600, 1000 produits, ça dépend des niches, ça dépend de plein de trucs. Donc voilà, donc là j'essaye de me caler ma boutique principale qui me fait vivre sur tous les mots-clés que j'ai repérés. Par rapport à celle-ci, et je travaille sur une deuxième, et si les deux fonctionnent comme je l'espère, là ça va partir pour un gros scaling. Franchement là je pense que, comme j'avais dit dans le précédent vlog, je voudrais être à Andorre pour l'année prochaine, et je pense que si c'est ça, c'est largement possible. J'ai envoyé une petite session de travail là de 2 heures. J'ai un article de blog à faire pour un backlinks sur iReferrer. Plus là j'ai du SEO pour un site que je vais lancer. Donc voilà, donc je vais envoyer ça et on se dit à toutes. Bah écoutez, là je viens de finir l'article de blog et je vais me rendre à la salle. Yo. All my L's, they come with a V. Aye, yo, she and I fuck my ex. Got on sexy, red in a V. No, she'll get in her feelings if I put on some R&B. If I put on that Gen I was broke thinking about Heathrow. When I take a flight, don't post. Got 444 on her, plus 44 on the contact. So many parties. Bon, vu que je reviens de la salle, pardon, je me suis dit que j'allais parler vite fait de mon parcours.
enfin du début de mon parcours, comment je me suis lancé en drop. Alors, il y a 2 ans, j'étais en BTS, conception en gros on faisait de la conception de pièces pour les usines et enfin on apprenait à faire ça en tout cas. Donc pièces automobiles, pièces de machines, enfin bref tout ça. Je sais plus c'est quoi le nom exact. Hop. Je sais plus c'est quoi le nom exact. Attendez. Et du coup bref j'ai fait 3 mois, dont 2 mois où je sèche les cours. J'étais juste là, en gros j'étais juste à mon appart et voilà c'est tout. Après du coup je reviens en janvier chez moi. De janvier à mars je fous rien, clairement rien. Je suis chez moi, je joue aux jeux vidéo, je fais beaucoup de basket et de muscu. Je passe mes journées à faire ça. Après je pars, je m'inscris à la mission locale et j'ai un stage pendant 4 mois. Et donc du coup j'étais rémunéré à 580 € par mois. Je fais donc ce stage à la mission locale. Ensuite, c'est pas possible les voitures. Ensuite, le stage s'arrête, mais je continue à être payé tous les mois sans rien faire. Donc du coup c'est à ce moment-là que je cherche un truc à me lancer en ligne, pas forcément dans le drop. Et je parle avec un pote de ça, tout ça. Et donc il y a un soir on chauffe. Au final il s'est pas encore lancé, il va bientôt se lancer parce que lui il était mineur à ce moment-là. Là il est majeur depuis cette année. Non, il y a 2 ans pardon. Et bon il a eu des problèmes tout ça, donc là pour le moment il s'est pas encore lancé, mais là il va bientôt se lancer. Et donc moi je me lance, enfin je m'inscris à la conférence de Yomi Denzel. Et ensuite donc je vais la regarder, ça dure 1h30, donc il fait sa conférence qu'il fait tous les mois. Donc elle dure 1h30 et à la fin donc il fait sa promotion donc pour sa formation. Donc je décide de la prendre. Donc elle était à 700 €. Je sais pas si c'est encore les mêmes prix maintenant, genre si ça fait 1005 et quand il fait sa promo elle est à 700. Mais en tout cas donc je décide de la prendre en juin. Donc je fais tous les papiers, je me forme pendant tout l'été et à partir de septembre je me lance. Donc je fais un premier site où je fais pas de pub, je fais juste un site. Je fais un deuxième site, lui pareil, je ne fais pas de pub. Et troisième site, je décide de vraiment faire des pubs. Et au final, ça flop. Le produit, c'était enfin, j'ai même pas fait un monoproduit, j'ai fait carrément direct une boutique de niche. Et c'était donc les pulls Play de The Hoodie. Enfin, en gros, c'était ça le produit. Je fais pas du tout une vente. Donc là, c'était avec du Facebook Ads. Et je décide enfin donc je passe à l'action, mais sur une autre régie publicitaire. Donc je fais sur TikTok Ads. Et là, je fais avec c'était quoi le produit? C'était pour les animaux de compagnie, c'était pour les chats. C'était la gamelle, où en gros il s'étouffe pas ou quoi. Je mettrai une photo du produit si je le retrouve le produit. Donc je fais ça, je fais 3 ventes en une journée. Je suis break even à la fin de la journée, je suis quand même content, c'est mes premières ventes. Au final, deuxième jour, pas de vente. Et j'arrive au troisième jour, pas de vente non plus, donc je décide de cut le produit. Et ensuite, je fais des TikTok, je crée un compte TikTok. Et par rapport à cette audience-là sur TikTok, je décide de créer une boutique. Je crée la boutique. Attendez, hop, je prends mes affaires. Je crée donc cette boutique. Et 2 heures après où je la mets en ligne, je fais une vente. Donc là, je me dis, ouais, il y a vraiment un truc à faire. Une fois que cette boutique a été donc lancée, j'ai fait une vente en 2 heures. Après, j'en fais plus pendant 2 semaines. J'en refais une semaine après. Et après, ça s'est accéléré. Et là, depuis décembre, bah, c'est toujours la même boutique qui tourne. Grâce à du TikTok organique. Et depuis quelques mois, là, je combine ça à du SEO. Et donc, et donc, je suis en train de créer un deuxième store. Et maintenant, je fais que du drop en SEO.
et bientôt combiné à du Google Ads. Donc voilà, donc là je bosse sur une deuxième boutique en espérant que celle-ci fasse des chiffres, mais au vu de la niche que j'ai prise et du peu de concurrence qu'il y a, ou alors la concurrence est là, mais enfin voilà, c'est pas clé. Donc enfin de mon point de vue. Donc voilà. Donc à voir ce que cette boutique donnera, mais de toute façon je pense que je documenterai cette boutique pour montrer les résultats. Donc voilà. I can find something wrong in heaven, baby. Ooh, I swear something wrong with me. I can find something wrong in heaven, baby. But what I got to show for this honesty might be the shit I'm on forever, baby. Yeah. Would you still want to hold me down? She said I see you be right, wanna see you bon, be là, je suis en happy. direction du coiffeur et je voulais vous parler parce que je vous ai expliqué donc que il y a 1 an et demi j'ai démarré donc le drop avec TikTok, mais entre deux l'année dernière j'ai fait aussi donc de la TikTok Money, donc tout ce qui était avec la bêta. Donc j'ai créé combien de comptes, 3 comptes qui ont fonctionné, dont un qui était donc premier mondial normalement, si je ne m'abuse. Je vous mettrai les screens vite fait de mon plus gros compte sur la thématique qu'est-ce que tu préfères. Enfin, je sais pas si vous êtes beaucoup sur TikTok, mais l'année dernière ça perçait beaucoup. C'était donc genre pilule bleue, pilule rouge, avec donc le perso de Matrix, j'ai plus le nom, mais bref. Et donc du coup ce compte là il m'avait rapporté en 3 mois 21 000 € normalement. Faudrait que je regarde mes chiffres de l'année dernière, mais j'ai 100 millions de vues qui ont été comptabilisées et j'avais un RPM au tout début à 47 centimes et ensuite bah, au fur et à mesure que ça a avancé, le RPM il est descendu et je me suis retrouvé à la fin vraiment je me suis retrouvé à la fin à 5 centimes de RPM, après 2 puis 1 centime, et je faisais plus de vues, donc au final j'ai arrêté le compte. Donc voilà, et c'était bon, en vrai c'était une bonne époque parce que je gagnais pas mal avec ça en plus, et c'est grâce à cette technique, enfin cette technique que j'ai pu atteindre les 10K sur le mois, mon premier 10K. Depuis je l'ai refait qu'une fois, 10K sur le mois. Là en ce moment je tourne plus sur du 3-4 K par mois, mais j'ai complètement arrêté TikTok. Et en vrai bah, maintenant je sais pas, je suis plus renseigné, mais si vous n'avez jamais rien fait ou quoi, je pense que c'est vraiment la technique la plus simple pour gagner de l'argent en ligne, ou faire de la prestat de service en ligne. Je pense que c'est dans les 2 trucs les plus simples pour faire de l'argent en ligne tout seul, avec aussi la vente de liens. Donc si vous créez un blog et que vous vous référez sur iRéféraire par exemple, du coup toutes les autres plateformes où vous pouvez acheter des liens, et ben là je pense que c'est dans les business les plus simples à lancer. Donc voilà. Mais ouais, en vrai c'était une bonne époque, c'était pas mal. En vrai je vais pas cracher dessus, c'était vraiment bien. J'ai pas fait que ce compte là, j'avais fait aussi donc 2 autres comptes, 3 autres comptes pardon. Un qui était donc sur la niche Pokémon, parce que quand j'étais petit je jouais énormément à Pokémon, et même encore maintenant, si les jeux Pokémon qui sortent à chaque fois je les achète et je les fais. Donc ce compte là il m'a rapporté en 7 mois, il m'a rapporté 8 ou 9 000 €. Après j'ai 2 autres comptes qui donc un qui était donc sur la niche des replays YouTube. Donc je prenais donc les vidéos YouTube de Squeezie, Mister V, tout ça, et je mettais donc un replay GTA en dessous, au-dessus, ou Rocket League, enfin bref, c'était un peu pareil ce qui fonctionnait. Maintenant ça fonctionne plus parce que TikTok le détecte que c'est du contenu repris par YouTube, et bah, il banne direct. Enfin vos vidéos ouais, sont bannies, ou alors vous êtes désinscrit de la bêta TikTok. Après j'avais essayé de faire un compte de replay donc sur les animés, lui il a jamais atteint les 10K, je suis resté 2 à
2 mois dessus à taffer dessus. Là, jamais atteint les 10 codes, donc je les cut. Et j'en avais un autre qui était donc pareil, des replays, mais c'était des replays YouTube sur une chaîne avec des infos. Donc en gros, c'était une chaîne où vous apprenez plein de trucs sur l'univers, sur l'univers, la Terre, les océans, enfin bref, sous forme dessin animé, enfin dessin animé, ouais, un peu cartoon. Je mettrai un petit screen de la chaîne si j'y pense au montage. Mais cette chaîne là donc fonctionnait pas mal sur YouTube et j'ai vu qu'il n'y avait pas de replay donc sur TikTok, donc j'ai lancé et j'ai une vidéo qui a bien percé, qui est partie sur du 5 millions de vues. Ce qui était drôle en plus, c'est que j'ai des potes à moi qui ont republié la vidéo sans savoir que du coup c'était moi derrière la chaîne, donc ça m'a fait rire. Mais c'est juste la vidéo à 5 millions de vues, j'avais réussi à faire 2300 € sur la vidéo. Ça c'était plutôt cool en septembre. En octobre, elle avait repercé, j'ai réussi à refaire 700 €. Et ce compte-là, il m'a rapporté pareil 6000 € en 2-3 mois. Donc voilà, au final, j'aurais pu continuer sur du TikTok parce que ça rapportait vraiment bien. Mais le fait de tout le temps devoir refaire des vidéos, tout le temps refaire la même tâche entre guillemets, ça me saoulait un peu. Et surtout que c'est pas mes propres vidéos, c'était surtout de la reprise. Après c'était pas long à faire, parce que par exemple pour quand c'était les qu'est-ce que tu préfères, je mettais 4 heures à faire cette vidéo, donc 4 heures la semaine, et là c'était plutôt pas mal. Mais quand je faisais les replays, ça allait assez vite en vrai aussi, pareil. Mais je sais pas, c'était pas mon kiff de tout le temps devoir refaire un truc. C'est pour ça que même dans le drop, j'aime pas trop le drop avec du Facebook Ads ou TikTok Ads, parce qu'il faut toujours refaire tout le temps refaire un site, tout le temps retrouver des produits. Et surtout la recherche produit, c'est ce qui me saoule le plus. C'est vraiment, en plus c'est l'étape en vrai la plus cruciale, mais c'est l'étape qui me saoule le plus. Et vu que je bâclais ça, souvent j'avais pas les résultats escomptés ou quoi, alors que mes sites en soi ils étaient bons. J'arrivais quand même à faire des petits bénéfices, tout ça. Parce que au final, même si le produit encore il est pas ouf, si tu as une bonne offre et que tu as un bon site et des bonnes pubs, ça peut fonctionner. Mais par contre, si tu combines le tout et que tu as vraiment un bon produit, là tu vas avoir un gros winner. Mais voilà, c'est le fait de tout le temps devoir refaire quelque chose, la même chose, ça me saoule un peu. Donc c'est pour ça que d'ailleurs je suis parti dans le drop SEO, parce que une fois que la boutique est en place, on n'a plus trop besoin de travailler dessus. Et en soi, c'est toujours la même boutique, je change jamais de niche si je dois retravailler donc sur la même. Donc c'est pour ça que le drop SEO m'a plus intéressé que donc du Facebook Ads. Mais de toute façon, toutes mes boutiques qui tourneront en drop SEO, par la suite, je vais combiner ça quand même avec un peu de l'Ads. Mais peut-être pas du Facebook ou du TikTok, je pense que j'irai plus sur du Pinterest. Parce que pareil, Pinterest c'est quand même assez stable, c'est vraiment très stable. Et au final, il y a assez peu de concurrence, je crois, de ce que je vois sur YouTube. Je vous mettrai la chaîne de Luc Bermond en description, pardon. C'est le premier vraiment youtubeur Pinterest Ads en France, et franchement il donne plutôt pas mal de pépites. Donc voilà, et il vend beaucoup Pinterest Ads. Après, logique, il a un programme d'accompagnement du coup sur Pin Ads, mais ça a l'air vraiment pas mal. Et je pense qu'une fois que mes boutiques seront bien établies en SEO, je pense que j'irai sur du Pinterest Ads, même si je fais un peu de Pinterest organique pour une de mes boutiques actuellement, et ça fonctionne plutôt pas mal en vrai. Et encore, je me fais vraiment pas trop chier parce que je combine ça avec ChatGPT, je fais même pas moi-même les descriptions ou quoi. Donc et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc en vrai c'est cool. Donc voilà, donc là je vais aller au coiffeur et je reprends après. Je vous ai parlé de TikTok et comment j'ai réussi à faire de l'argent avec la bêta. Je voulais vous montrer donc les produits que j'ai réussi à faire performer
avec TikTok en organique et ceux que j'ai pas réussi parce que donc là je suis chez moi, à savoir que d'habitude je suis chez ma copine, donc les produits je les stocke pas chez elle, mais là les produits donc, que j'ai testés, ils sont tous là dans mon armoire. Je pense que vous devez voir parce que je suis en grand angle là sur la caméra. Mais du coup voilà, je vais vous montrer quelques produits que j'ai réussi et vous montrer quelques screens si je les ai encore. Bon, le premier produit c'était ça, donc un kit de bague de 50 pièces, vous voyez il y en avait 50. C'était un produit que Yomi Denzel il a montré. Au final j'ai fait quelques ventes avec, j'ai réussi à faire 300 € de chiffre d'affaires, dont 130 € de bénéfice, 125 € de bénéfice, je sais plus à peu près, parce que du coup je faisais un x2. Ça je le revendais à 40 € et moi je touchais le produit à 18 €, donc je faisais à peu près un x2 puisque j'ai pas de coût en pub. Donc voilà, le seul coût que j'avais entre guillemets pour promouvoir ce produit, c'était mon temps. Donc voilà, donc ouais, c'était un produit qui était en vrai qui est pas mal, mais qui avait pas mal tourné il y a du coup 1 an avant que je le lance. Donc voilà, mais j'ai réussi à faire quand même quelques ventes, donc c'est plutôt cool. Surtout à l'époque, c'était mes débuts, donc en vrai c'était sympa. Donc voilà. Bon, mon deuxième produit testé, c'était celui-là, c'était un pistolet à eau automatique. Il a complètement flop. J'ai même pas fait une vente, j'ai pas une vidéo qui a dépassé les 1000 vues. C'était un produit qui tournait énormément et je suis arrivé en plein milieu, donc là où il y avait le plus de concurrence. J'ai pas réussi à me démarquer. Donc voilà, c'est pas grave en soi. Sinon je l'avais repéré donc sur la vidéo de Mikey Again, un youtubeur anglophone. Je mettrai un petit screen ou un lien de la vidéo donc dans la description. Il a réussi à faire lui 100 000 € de chiffre d'affaires l'été. C'était un des premiers qui l'a lancé. C'est comme ça que j'ai repéré le produit donc. Mais pour ma part, il a flop. Et en plus, à l'époque, je tournais les vidéos TikTok sur mon iPhone XR, et à chaque fois que j'uploadais la vidéo donc sur TikTok, la vidéo se compressait, enfin la qualité du coup elle était dégueulasse, mais vraiment dégueulasse de chez dégueulasse. Ça faisait des pixels et je sais pas pourquoi, mais depuis que du coup j'ai mon iPhone 14, sur TikTok ça va beaucoup mieux. D'ailleurs c'est pour ça que j'avais acheté mon iPhone 14, c'était pour pouvoir créer des meilleures vidéos de drop, et au final l'investissement a été remboursé. Je vais vous montrer les autres produits avec lesquels j'ai chiffré. Mais voilà. Lui, je vais pas m'attarder beaucoup dessus. Testé 3 semaines. Une vidéo qui a fait 10 000 vues au plus. Mais c'est tout, j'ai pas fait de vente. Rien du tout. Donc voilà. Donc le singe comme ça. En plus j'ai reçu donc la mauvaise version parce que de base elle s'écrase et pas elle gonfle comme ça. 0,28 parce que je l'ai même pas testé en fait. Je l'ai commandé, j'étais euphorique, je me suis dit oh vas-y ça va être un bon produit et tout. Au final je l'ai pas testé. Après une semaine ou deux de réflexion, je l'ai vraiment pas testé. Je pense que ça aurait servi à rien. Bon, après peut-être que je me trompe, ça se trouve il aurait fonctionné, mais je pense pas qu'il aurait fonctionné de mon point de vue. Alors là on passe à un produit donc qui a fonctionné, qui était cool. Je l'ai lancé en septembre de l'année dernière, donc 2023. Donc en fait c'était un produit comme ça. Donc on recevait une rose éternelle dans un sac, comme ça, dans un petit sac. Donc la rose éternelle, hop, comme ça. Et comme ça. Donc on ouvrait, on tournait et on avait un collier avec des cœurs. Donc voilà, je l'ai lancé septembre. J'ai fait un peu de chiffres. J'ai dû faire 1200 € de chiffre d'affaires, je crois, avec celui-là. Ouais, 1200. Ça a dû me faire un truc comme 600-800 € de bénéfice, parce que j'avais fait un peu plus là en marge. J'avais fait 2,5, je sais plus trop. Ouais, c'était un bon produit, mais j'ai appris ça donc par la suite. Je l'aurais lancé plus tard, en février. J'aurais peut-être plus fait d'argent, ce qui est logique parce qu'on est à la période de la Saint-Valentin. Mais j'avais décidé de le lancer donc pour septembre et pour tout ce qui était cadeau de Noël. Donc j'avais lancé un peu tôt même en plus, j'aurais pu le lancer pour octobre. Mais voilà, et après je l'ai arrêté donc vers novembre parce que ça faisait 1 mois que je faisais plus de vente, donc j'avais décidé d'arrêter donc ce produit.
Mais voilà. Mais peut-être une petite leçon à tirer de ce produit-là, c'est que si je l'aurais lancé donc à la bonne période, enfin la bonne période entre guillemets, en février, donc pour la Saint-Valentin, où j'aurais continué même si j'avais pas fait de vente, peut-être que j'aurais fait plus de CA. Voilà, qui sait, je ne sais pas, à part Dieu, il n'y a que Dieu qui saura. Donc voilà. Et donc le dernier produit qui m'a fait chiffrer, c'était celui-là, que de base je combinais avec donc celui-là. Au final, ce produit, je l'ai mis tout seul. Il a mieux fonctionné tout seul qu'avec lui, parce que de base c'était un upsell, je voulais faire en mode pour des souvenirs, Saint-Valentin, etc. Pardon. Au final, ce produit-là, j'ai joué sur un tout autre angle marketing. J'ai joué donc sur un angle marketing qui est pas ouf, mais qui fonctionnait, que Mikey Again utilisait, parce que pareil, c'était un produit que lui a présenté. Et en gros, il jouait sur la mort des animaux de compagnie, etc. Et dans le cadre, il remettait une vidéo donc de l'animal de compagnie, mais encore vivant, heureux, tout ça. J'ai fait au tout début cet angle marketing là. J'ai recopié ces vidéos un peu, qui ont très bien fonctionné. Je vous mettrai un screen du compte TikTok, il y a encore, vous pourrez aller le voir, c'est Eternal Memories. Ouais, au tout début, du coup, je jouais sur cet angle marketing là. Au final, je l'ai arrêté parce que j'ai pas trop kiffé. Moi-même, en plus, à ce moment-là, mon chien est décédé, donc ça m'a mis, bon, je vais pas dire une claque, mais ça m'a fait me remettre en question, du coup. Au final, après, j'ai joué donc sur l'angle marketing des accouchements, entre guillemets. Je mettais les vidéos, donc je n'ai plus le mot, des bébés, mais en noir et blanc, quand on scanne dans le ventre, j'ai plus les mots. Bref, je pense que vous voyez de quoi je parle. Des échographies, voilà, pardon, des échographies, je mettais des vidéos, donc des échographies. Au final, cet angle marketing fonctionnait très bien. Enfin, très bien, il a vraiment bien fonctionné en vrai. Et avec ce produit-là, je le revendais 80 € et je le touchais par contre à 50. Là, je pouvais pas faire un x2 parce qu'au début, j'avais testé vers 120 €. Ça fonctionnait pas. J'ai testé 100 €, ça allait. J'ai passé à 80. 80, ça allait mieux. J'avais un meilleur taux de conv et tout. Sur la boutique, je crois que j'ai tourné en taux de conv à 1,07. C'est bien, c'est pas mal. Donc voilà, et j'ai réussi avec ce produit à faire 5 000 € de chiffre d'affaires de septembre à décembre. J'ai fait 2 mois, dont du coup je margeais à 30% après, non pardon, 30% avant URSAF et à peu près 20% après URSAF. Donc sur 5 000, il m'a resté 1 000 € de bénéf. Mais voilà, c'était un bon produit, c'était cool, c'était un bon produit. Donc voilà, au final, c'était pour vous montrer, donc il n'y a pas que des réussites dans la vie. Parce qu'au final, sur les 3 produits qui ont fonctionné, j'en ai dû en tester une dizaine avant. Et encore pire sur Facebook Ads et TikTok Ads, avant d'avoir un premier winner, parce que c'est pas vraiment winner, j'ai pas fait de gros chiffres. Mais avant d'avoir mes premières réussites, pardon, j'ai testé une trentaine de produits, j'ai dû jeter par la fenêtre 4 000 €, je suis sûr de 4 000 € voilà, en testing. Donc voilà, c'était pour vous montrer principalement ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai changé aussi de stratégie, que je suis parti sur du SEO. Je mets que du temps, je mets pas d'argent. Pour le testing, c'est mieux, je trouve. Bon, la vidéo d'avant, on l'a coupée parce que j'avais plus de batterie. Mais du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et à vous montrer du coup sur les produits. Là, je pars au basket. Je vais essayer de filmer ça si j'y pense. Mais normalement, là, vu que je viens de le dire, je pense que je vais y penser. Mais voilà. Donc, je vous mets quelques séquences du basket. Et voilà.